Amis téléspectateurs, bienvenue encore dans notre nouvel numéro de l'émission Bout en Bout. Bout en Bout est une émission du centre professionnel L'œil d'expert. Le Canada est célèbre pour sa nature à couper le souffle. Les forêts à perte d'eau vue, les montagnes majestueuses comme les Rocheuses et les côtés le long des océans Pacifique et Atlantique offrent un décor spectaculaire aux voyageurs. Les parcs nationaux tels que le Banff, Jasper et Pacific Rim sont des destinations de choix pour les amoureux de la nature. Le Canada abrite également une faune variée, notamment des ours, des élans, des baleines et de nombreuses espèces d'oiseaux. Le pays compte également plusieurs sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, dont le parc provincial dinosaures, le lieu historique national de Lance on Meadows et le parc national Wood Buffalo. Dans les régions du nord du Canada, comme les territoires du nord-ouest et le Yukon, on peut voir les spectaculaires aurores boréales en spectacle naturel fascinant. Les villes canadiennes sont des creusets de cultures différentes. Des villes comme Toronto, Vancouver, Montréal et Calgary sont des centres vivants de culture, d'art, de gastronomie et de mode. La vieille ville du Québec est d'ailleurs, elle aussi, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Pour mieux revivre les opportunités et envisager de faire une demande de visa, nous avons fait recours au consultant en immigration Gordien Horgavier. Bienvenue et merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Comment obtenir un visa de visite pour le Canada? Merci beaucoup. Merci pour l'introduction. Comment avoir un visa de visite au Canada? C'est juste la demande. On fait la demande. Si vous avez un projet d'aller au Canada dans le cadre d'une visite, parce qu'il faut distinguer la visite selon l'objectif. Si vous y allez juste pour les études, par exemple, ce ne sera pas un visa visiteur, ce sera un visa d'études. Mais pour le visa visite, c'est lorsque vous y allez pour quelque temps, souvent moins de 6 mois, pour tout objectif dont vous avez avec moins de 6 mois, y compris la formation, ce sera toujours en visite. Vous pouvez y aller pour des raisons d'affaires. Vous avez des contrats à signer ou à négocier au Canada avec des partenaires commerciaux canadiens. C'est un visa de visite. Vous avez une relation, un ami, vous voulez leur rendre visite. Là, ce sera soit une visite ou du tourisme. Vous pouvez y aller aussi pour une petite formation, moins de 6 mois. Là, on ne va pas vous exiger que ce soit un permis d'études, ce sera juste visiteur. Donc, pour la visite, la première chose, c'est la raison pour laquelle vous visitez le Canada. Ça, c'est déterminant, mais pas le plus déterminant. Le plus déterminant, c'est qui êtes-vous? Vous voulez visiter le Canada. Qui êtes-vous? Ça, c'est la première question, c'est la plus importante dans la demande de visa pour le Canada. Pourquoi? Parce que vous pouvez aller avoir le même objectif, vous participez à un colloque, vous voulez faire une formation, vous êtes avec votre ami reçoit son visa, obtient son visa et vous, on vous la refuse. Parce que vous et votre ami, vous êtes différents. Donc, le visa s'obtient par la personne que vous êtes. Principalement, non pas par la raison pour laquelle vous visitez le Canada. Ça, c'est très, très important. Le visa, ce n'est pas des manières de faire, c'est qui vous êtes plutôt que autre chose. Ok. Quel document de voyage on a besoin pour un visa de visite au Canada? Par visa de voyage, par document de voyage, il faut entendre le passeport. Il n'y a pas d'autre pour visiter souvent n'importe quel pays, à moins que ce soit des pays où il n'y a pas exigence de visa.
ou même de passeport, notamment les pays, visites régionaux. Si vous êtes dans l'East African Community, on peut peut-être voyager sans passeport, mais pour prendre un avion, parce que la plupart des fois, pour aller au Canada, il faut un avion, on aura besoin d'un passeport. Ça, c'est le document principal, même l'unique de voyage dont on aura besoin pour voyager au Canada. Ouais. Quel est le délai de traitement d'un visa visiteur Canada? Ça dépend, il n'y a pas un délai. Normalement, ça devait être peu de temps. Les délais affichés, souvent, ils sont dépassés parce que souvent, peut-être, il y a beaucoup de demandes, souvent, il n'y a pas peut-être suffisamment de personnel. Il y a plusieurs raisons que les délais affichés soient dépassés. Mais il faut penser que souvent, on parle de 40 jours, par exemple. Mais vous n'allez pas vous étonner si ça prend 90 jours. Ça arrive même que ça prenne beaucoup plus que ça. Donc, il n'y a pas un délai fixe pour le traitement des visas. Cela étant, lorsqu'on le dit ici à la télévision, ça peut changer. Ça dépend vraiment, il n'y a pas un délai fixe. Ça peut prendre peu ou beaucoup, mais aussi ça dépend aussi des pays. Il y a des pays où c'est rapide, il y a d'autres où ça prend beaucoup de temps. Oui. Et comment savoir si ma demande de visa au Canada a été acceptée? La plupart des fois, on fait une demande en ligne. Si on a fait une demande en ligne, elle est acceptée lorsque on vous demande d'envoyer votre passeport. Si vous l'avez fait en papier, la plupart des fois c'est en ligne, mais ça arrive qu'on puisse faire demande papier. Et auquel cas, souvent on met même le passeport. Mais sinon, il y a une lettre que vous recevez qui vous indique que vous avez, on aimerait mettre le visa dans votre passeport. C'est à ce moment-là que vous recevez la lettre que vous pouvez prendre vos préparatifs pour le voyage. Effectivement. Merci. Quelle est la durée d'un visa visite au Canada? La durée d'un visa visite au Canada. Ça, c'est important de savoir parce que on peut vous donner beaucoup de temps. Vous y allez pour visiter votre ami pour 3 jours, 4 jours, 1 mois, et on vous donne 10 ans, par exemple. Ça arrive. Ou 8 ans. Ou la durée de votre passeport de validité. La durée de validité de votre passeport. Cela signifie que vous pouvez y aller plusieurs fois. Ce qui ne signifie pas que vous pouvez dépasser 6 mois sur le sol canadien. Il ne faut, et surtout, il ne faut jamais. Il ne faut, et surtout, il ne faut jamais dépasser le délai de séjour autorisé. Le délai de séjour autorisé pour un visiteur est de 6 mois d'affilée. Il peut aller pour une journée ou 2, peu importe, et revenir. Mais surtout, pour ceux qui m'entendent, m'écoutent, il ne faut jamais dépasser les délais inscrits sur votre visa. Et un visa de visiteur ne dépasse pas 6 mois d'affilée. Il peut être accordé pour 10 ans, mais il ne dépasse pas 6 mois. Cela étant, je peux faire quelques nuances. Il y a des visas visiteurs spécifiques. C'est ce qu'on appelle par exemple le super visa. Super visa, c'est le visa qu'on peut accorder aux parents. Et lorsque vous avez des parents que vous invitez, vous êtes au Canada, vous êtes citoyen ou résident permanent, vous invitez vos parents, vous pouvez demander le super visa. Dans ce cas, le super visa est différent des autres visas, même si c'est un visa visiteur, il peut être accordé pour 10 ans ou moins, et il a l'autorisation de faire jusqu'à 24 mois. Ça, c'est autre chose. 24 mois, c'est le délai le plus long. C'est aussi lorsque vous avez un visa visiteur, que vous avez, que ça change, que vous changez de statut. Mais principalement, c'est 6 mois, sauf si c'est un super visa. Peut-on travailler avec le visa visiteur au Canada? Normalement pas. Lorsque vous visitez le Canada, normalement vous n'avez pas accès
au marché du travail. Un visa visiteur, vous n'avez pas un permis de travail. Cela étant, ça arrive que souvent on fait quelques programmes, on peut permettre à quelqu'un qui est en visite au Canada de pouvoir, si vous parvenez à avoir un employeur qui vous choisit avec vos compétences, il peut faire les démarches nécessaires pour pouvoir vous embaucher. Dans ce cas, on peut vous donner accès au marché du travail. Mais ce sont des cas qui existent, mais la plupart des fois, lorsque vous y allez comme visiteur, vous n'avez pas accès au marché du travail. Sauf dans des cas exceptionnels, que je ne saurais citer ici, mais la plupart des fois, vous n'avez pas accès au marché. Vous n'avez pas de permis de travail. Vous l'avez lorsque il y a la première démarche est faite par un employeur, ou si vous faites les démarches auprès des employeurs et qu'un employeur profite de votre présence pour pouvoir introduire auprès du gouvernement les demandes de validation. C'est ça qu'on dit, que pour que votre permis de travail soit accordé, c'est à ces conditions seulement que vous pouvez accéder au marché du travail. Sinon, le visa de visiteur, que ce soit visite pour tourisme, visite pour petite formation, visite pour affaires, vous n'aurez pas accès au marché du travail. Une fois sur le sol canadien, peut-on envisager de faire un appel à d'autres demandes pour un long séjour ou demandes dans notre type de visa? Oui, bien sûr. Si vous êtes là au Canada, le fait de visiter le Canada aussi, ça donne un certain nombre de points. Lorsque vous avez visité le Canada, lorsque vous y avez étudié, il y a quand même des avantages qu'on donne si vous êtes déjà au Canada. Vous pouvez. Mais comme les demandes souvent de long séjour, de résidence, ça peut prendre beaucoup de temps, c'est vrai. Ce qu'ils font souvent, c'est pouvoir contacter des employeurs qui peuvent vous embaucher, qui peuvent faire les démarches pour vous embaucher. Si vous êtes sur place, c'est facile d'embaucher quelqu'un qui est à l'étranger. Ça motive les employeurs à pouvoir vous embaucher. Mais, aussi longtemps que vous n'avez pas cette embauche, vous ne pouvez pas accéder au marché du travail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous pouvez demander de changer de statut. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Je ne peux pas dire que ce n'est pas possible. C'est possible que vous soyez là comme visiteur et que vous demandez un permis d'études. C'est possible. Et que vous êtes là et que vous demandez après résidence permanente. Mais la plupart des fois, comme la résidence permanente prend plus de temps, c'est rare que ça finisse pendant que tu es toujours là. Oui, c'est ça. C'est possible de changer, c'est possible, mais pas facile. C'est pas facile. Avec un visa de visite, on comprend bien qu'on peut être en possession d'une somme d'argent pour le voyage. Au-delà de combien la registration douanière canadienne exige une déclaration? Dès que vous dépassez 9 999 $, vous devez le déclarer. Vous dépassez 9 999, vous ne le déclarez pas, il se peut que ce soit une infraction à la loi et que ce soit punissable. C'est bon de déclarer lorsque vous avez plus de 9, dès que ça atteint 10 000 $ canadiens, vous le déclarez à la douane. Une toute dernière question. Un Congolais qui veut visiter le Canada, votre centre peut l'accompagner pour un visa de tourisme? Oui. J'invite même ceux qui nous écoutent à pouvoir nous visiter s'ils ont un projet pour le Canada, parce que c'est ce que nous faisons depuis plus de 10 ans. Nous accompagnons ceux qui ont un projet pour le Canada et parmi les projets, il y a celui de visite. Vous pouvez, lorsqu'on dit visite, c'est beaucoup de choses. Il y a ceux qui vont pour le tourisme, ceux qui vont pour les affaires, ceux qui vont pour saluer les amis, les enfants, les relations, les parentés. Tout ça, les conditions diffèrent. Mais principalement, comme j'ai commencé à le dire, le visa visiteur, c'est un visa dont il faut toujours demander un professionnel. Pour présenter un visa étudiant comme un visa visiteur,
je recommande toujours de consulter un professionnel parce que, comme je l'ai dit, le visa est donné par rapport à qui vous êtes, non pas par rapport à la raison pour laquelle, principalement pas pour la raison pour laquelle vous y allez. Parce que vous pouvez avoir la même raison en même temps, à deux, quelqu'un avec la même raison a un visa, vous n'en avez pas parce que vous êtes différent ou qu'on vous a différencié sur un certain nombre de critères. Ces critères ne sont pas généralement connus et j'espère que les professionnels, de par le temps, l'expérience, ils peuvent pouvoir vous éclairer, vous guider dans la recherche du visa visiteur au Canada. Un visa visiteur, je recommande toujours recours au service d'un professionnel, que ce soit visiteur et étudiant. C'est vraiment important, aussi longtemps que c'est un voyage que vous pensez important dans votre épanouissement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Pour le visa de visite, je saisis cette occasion pour éclairer ceux qui m'écoutent. Parce que ça arrive souvent déjà qui me disent, est-ce que je peux demander une invitation à mon ami? Il m'a dit qu'il va m'envoyer une invitation. Est-ce que ça va fonctionner? Ou une coroque ou une église nous invite. S'il vous plaît, je saisis cette occasion pour vous dire que souvent, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas que vous dites que vous êtes une chorale de 38 personnes et qu'il y a quelqu'un qui va demander un visa pour vous. On donne le visa normalement individuellement. Ce n'est pas 38 personnes. Et si vous, dans 38 personnes, vous êtes le 38e, vous pensez que parce que pasteur, souvent j'ai vu des églises qui venaient, ou quelqu'un d'autre, parce qu'il est là, vous allez avoir le visa. La plupart des fois, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les colloques, les invitations comme ça. Parce que peut-être si je vais dans un aspect un peu technique, il y a deux aspects dans un visa visiteur. Le premier aspect, effectivement, c'est la raison pour laquelle vous allez au Canada. Vous voulez aller au Canada. Vous pouvez aller au Canada parce que vous avez un ami, un cousin ou une connaissance. Ça fait du temps que vous ne l'avez pas vu. Ça, ce n'est pas un simple visite, ça c'est du tourisme. Il faut alors avoir le profil d'un touriste. Le profil d'un touriste, il est très différent d'un profil d'un visiteur qui va à la dot de sa fille. Vous allez à la dot de votre fille et l'autre va regarder son ami d'enfance. Là, ces invitations sont différentes. Vous allez accompagner un être cher qui est dans ces derniers jours, c'est différent que quelqu'un qui va au baptême d'un enfant. Ça, c'est la différence. La différence, c'est que les invitations qui sont valorisées, c'est vraiment des invitations, pas beaucoup. Vous allez accompagner quelqu'un dans ces derniers jours, à l'hôpital, tout ça. Ça, c'est avec ça en poids. Vous allez voir votre enfant. Ça, c'est un autre poids. Vous allez au mariage de votre enfant, pas votre cousin. Ça, c'est un poids. C'est différent que lorsque quelqu'un vous dit, je vais vous envoyer une invitation. Avec une invitation qu'on vous envoie parce que ça fait longtemps, ou un baptême ou quoi, ils sont pas... on donne pas... Je ne dis pas qu'on ne donne pas le visa. On donne le visa touriste. Ça veut dire que vous avez un profil touriste. Un profil touriste, ça veut dire c'est lui qui a fait au moins du tourisme ailleurs qu'au Canada. Vous ne commencez pas le tourisme au Canada. Donc, il y a un frère qui veut vous inviter. Oui, il peut vous inviter et vous pouvez avoir un visa, mais ce visa, ce sera un visa touriste. Aussi longtemps que le feedback, ce que vous allez avoir, la raison pour laquelle vous allez là-bas n'est pas vraiment un poids, plus votre dossier sera traité comme un visa touriste. Les visas touristiques, vous n'avez pas besoin d'avoir même une invitation, mais lorsque vous avez une invitation qui n'a pas un poids, vous allez me comprendre ce que je dis, le poids, c'est aussi comme un visa touriste. Et il est plus exigeant parce qu'il faut démontrer que vous n'êtes pas n'importe qui, vous avez déjà fait d'autres visites ailleurs, dans des pays similaires au Canada. Ça, c'est la première chose. Le premier aspect, c'est l'invitation, la raison pour laquelle vous allez au Canada. La deuxième chose, c'est
preuve que vous êtes très bien établi dans votre pays de résidence. Ça veut dire qu'il faut prouver que réellement, si on vous regarde, selon vos moyens, comment vous vivez, vous ne pouvez pas être tenté de rester au Canada. Il faut prouver ça. Et ce n'est pas quelque chose de facile. Raison pour laquelle, si quelqu'un vous dit il y a un colloque, il y a une conférence, il ne faut pas y mettre beaucoup de poids. Participer à un colloque de 2 jours au Canada et payer 10 millions ou 10 000 dollars, vous êtes un touriste. Il faut avoir le profil touristique pour pouvoir prétendre à ce visa. Il ne faut pas juste que vous avez cette invitation et que vous demandez un visa. Invitation, il y a des visas qui sont donnés vraiment sur invitation. C'est lorsque vous allez à la dot de votre fille, votre fils, vous allez au diplôme aussi de votre fils pour qui vous avez fait étudier au Canada. C'est aussi quand même quelque chose qui couronne des efforts faits. Non seulement que ça couronne les efforts faits, mais aussi parce que vous êtes parent de quelqu'un, ça veut dire que vous avez un certain âge, vous êtes quelque part très bien établi. Lorsque vous avez 21 ans, on vous invite, la probabilité d'avoir un visa, 21 ans, 22 ans, moins de 30 ans, pour juste visiteur, ça arrive dans certains pays. Là, il faut distinguer aussi dans certains pays, parce qu'il y a des pays qui n'ont pas... Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas souvent le visa? On dit, nous ne sommes pas sûrs que vous allez quitter le Canada. Mais il y a des pays, des ressortissants des pays, qui ne peuvent ne pas quitter le Canada. Il y a des pays pour qui les ressortissants ne peuvent pas ne pas quitter le Canada. Ces gens-là, ils peuvent avoir le visa pour juste une simple visite. Mais si vous êtes dans un pays pour qui on pense qu'il y a des écarts de niveau de vie, un grand écart, on pense que lorsque vous voyez que vous arrivez au Canada avec cet écart de niveau de vie, vous pouvez être tenté de ne pas quitter le Canada. Et ça veut dire qu'il faut prouver beaucoup plus que celui qui vient d'un pays qui n'est pas tenu de prouver qu'il ne va pas ne pas quitter le Canada, parce qu'il est certain qu'il ne peut pas ne pas quitter le Canada. Si par exemple vous venez de la France, de l'Angleterre, vous ne pouvez pas, avec aucune raison, ou dans un autre pays similaire, vous ne pouvez pas rester au Canada avec aucune raison, à moins que vous ayez le droit d'y vivre. Mais si vous venez d'un pays avec écart de niveau de vie, il y a même la gouvernance qu'on peut regarder, dépendant que les standards de démocratie qui peuvent dire, si vous venez d'un pays qu'on dit démocratique et d'un pays en transition, si je ne peux pas dire non démocratique, là c'est différent. Donc les conditions d'avoir un visa visiteur diffèrent sur plusieurs facteurs. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est important, aussi longtemps que ce voyage est important, de faire recours au service d'un professionnel pour te conseiller. Pourquoi? Parce que beaucoup de mes clients potentiels, je leur ai dit, ne postule pas, de peur que tu gaspilles ta chance d'y aller un jour, parce que tu vas avoir un refus. Vous venez à 22 ans, vous dites qu'il y a un ami qui est arrivé au Canada, qui vous a dit qu'il va s'occuper de toi de A à Z, même le ticket, le billet d'avion. Ça ne fonctionne pas. Même s'il s'engagerait à payer jusqu'au moindre détail, on ne va pas considérer qu'il va payer parce qu'il n'y a aucune loi qui l'oblige à payer. Raison pour laquelle on va toujours considérer tes moyens. Si tu ne peux pas démontrer que vous avez les moyens de faire le voyage et d'aller-retour vivre là-bas, n'allez pas dire qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il va s'occuper de tout. Parce que surtout, il n'est tenu par aucune loi canadienne pour qu'il le fasse. On dit, si tu invites quelqu'un et que tu dis que tu vas t'occuper de tout, fais-le de bonne foi, mais il n'y a aucune loi qui t'oblige à le faire ainsi. Voici la raison pour laquelle je dis, lorsque vous avez une invitation, ou il arrive même des fois des gens qui vendent les invitations. Vous les colloques, ils disent payer autant d'argent. Ça ne vaut pas la peine, ce n'est pas vrai, ce n'est pas correct. Parce que ce n'est pas parce que tu vas participer à un colloque que vous allez avoir un visa. À la limite, si vous avez ce profil, il se peut que même vous faites juste une réservation d'hôtel parce que même avec ça, tu serais touriste.
faites une réservation d'hôtel, vous pouvez y aller si vous avez le profil d'un touriste. Donc, il faut peser et ça demande un peu d'expérience pour pouvoir peser le poids des invitations, des raisons pour lesquelles vous allez au Canada. Yeah. C'est par là que nous mettons fin à notre numéro de l'émission Bout en Bout. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse ici indiquée si vous avez bien sûr des questions. Alors nous disons merci à notre invité et nous espérons vous retrouver pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Merci.